Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte que nous connaissons relativement bien, puisqu'il s'agit du passage de Matthieu 6,33, passage qui nous parle de Jésus qui s'adresse à ses disciples, mais aussi qui s'adresse à nous en disant cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, afin que toute chose vous soit donnée en plus. On voit très bien que c'est un verset très direct où il nous dit que notre priorité à nous en tant que chrétiens doit être le royaume de Dieu et pas les affaires du monde. Même si Dieu ne nous interdit pas de faire des affaires, loin de cela. Mais cela signifie que la priorité que nous devons rechercher activement, c'est le royaume de Dieu. Car Jésus veut nous dire que sa valeur dépasse celle de tous les trésors du monde qui puissent exister. Et on le voit bien, cette répétition du royaume de Dieu, parce que c'est un principe primordial de la prédication de Jésus, où il dit de rechercher le royaume de Dieu, en tout cas plus de 49 fois dans l'évangile de Matthieu, c'est énorme. Et il dit chercher EZ, il aurait pu dire chercher ER, mais là, Jésus utilise, on pourrait dire, un impératif, et on sait très bien qu'un impératif, c'est un ordre. Et en fait, Jésus assimile le royaume de Dieu à cette petite semence de levain ou ce grain de sénévé. Euh, Jésus parle du royaume de Dieu comme un homme, on pourrait dire, qui a semé une bonne semence dans son champ et qui va se lever au fil des jours, et des mois et des semaines, on pourrait dire. Ou alors, il, il revient aussi au passage de, de cette femme avec le levain, qui a pris du levain et mis 3 mesures de farine dans ce levain jusqu'à ce que sa pâte soit toute levée. Et là, on voit bien ce qui se passe après. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons ainsi dire que euh, c'est comme le royaume de Dieu, le meilleur investissement que l'homme puisse faire, l'homme chrétien puisse faire dans, dans son passage ici-bas, puisque nous savons tous que nous sommes que de passage. Et le terme royaume est très présent dans le Nouveau Testament. S'il est repris 49 fois dans Matthieu, comme j'ai dit, ce terme basilia euh, est repris plus de 152 fois dans le Nouveau Testament. Donc ça signifie bien, euh, on le voit bien, que c'est un pouvoir royal que Dieu veut montrer à ses disciples. Ça signifie qu'il y a un territoire soumis à l'autorité d'un roi, ou une référence, il fait référence au règne du Messie qui est lui-même. Et Philippiens dira dans au chapitre 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ainsi, pour être en harmonie avec cette recherche du royaume de Dieu et ce royaume de Dieu que nous représentons, il serait bon, en fait, c'est ce que Dieu attend de nous, au travers de Jésus nous le dit, il serait bon d'avoir en fait les valeurs de Dieu, intégrer l'état d'esprit de Jésus, c'est cela le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en fait, c'est pour aujourd'hui. Et Jésus parlera que le royaume de Dieu est venu parmi nous. Il n'est pas lié aussi à une zone, on pourrait dire, géographique, que ce soit un département ou une région ou un pays. Non, il est lié à une réalité spirituelle et il s'adresse à tous les hommes qui le recherchent. Cela est aussi hors du temps et hors de l'espace, on pourrait dire. Le royaume de Dieu est le règne de Dieu dans nos vies. Lorsque nous sommes en harmonie, bien sûr, avec sa volonté, nous pouvons représenter le royaume de Dieu. Et pour terminer, le verset chercher premièrement le royaume de Dieu nous appelle aussi à mettre toute notre confiance et à chercher à ressembler à Dieu en lui demandant le vouloir et le faire pour être des représentants du royaume de Dieu ici. Que le Seigneur vous garde et vous inspire. Bonne journée
à chacune et chacun.